Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amour. C'est bientôt la Saint-Valentin et vous le savez, au niveau du Feng Shui, on a vraiment la possibilité, d'apporter toutes les énergies, dans l'habitat pour favoriser, les relations. Donc en Feng Shui, on va gérer ça, en exploitant les énergies de la zone amour, de la maison, mais aussi la vôtre. On va gérer ça en soignant la chambre, que ce soit la chambre, du couple ou la chambre du célibataire. On a effectivement aussi des étoiles, les étoiles volantes, qui permettent de gérer les relations. Et puis, il y a aussi, tout ce qui est lié, à votre signe astrologique chinois et notamment à votre thème Basi, où là, on peut aller un petit peu plus en profondeur également, identifier votre fleur de péché et donc les zones à activer pour favoriser, l'amour et les relations en général. Et du coup, aujourd'hui, je ne vais pas être toute seule, j'accueille, Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Aude. Eh bien, l'idée, c'était qu'Olivia nous partage ses clés. Donc, les clés du Feng Shui, vous les aurez dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment voilà, qu'on aborde d'autres outils. Et c'est pour ça qu'Olivia est là avec nous. Ben, Olivia, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Aude, merci pour ton accueil et merci de m'avoir invitée. Alors donc je m'appelle Olivia Saxby et je suis coach du cœur. Je suis hypnothérapeute énergétique et quantique et finalement on pourrait dire qu'avec Aude j'ai aussi ce point commun de travailler sur l'intérieur des gens. Sauf que plutôt que de parler de l'habitat, moi je vais plutôt m'occuper de l'intérieur de l'esprit, l'intérieur de la tête et l'intérieur du cœur surtout. Euh, En quelque sorte, on pourrait dire que moi, mon travail, effectivement, il va se jouer sur la qualité de notre relation à nous-mêmes pour mieux travailler la qualité de la relation à l'autre avec un grand A. Mhm. Et pour ce faire, finalement, eh bien, je travaille sur tout ce qui va être programmation interne et en faisant modifier les programmes qui pourraient être bloquants, dysfonctionnels à l'intérieur de soi, on va pouvoir effectivement travailler sur la qualité de nos relations. Donc voilà un petit peu de façon très dézoomée Mhm. ce que je fais dans le cadre de mon travail. D'accord. Eh ben, Donc écoute, je voilà. te propose de zoomer maintenant pour donner effectivement des clés à nos auditeurs. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on avait discuté un jour de ça et tu avais justement comparé cette intériorité à un espèce d'ordinateur. Avec des éventuels virus ou des bugs, et puis que voilà, avec ton travail, avec tes outils, justement, ça permettait de nettoyer le disque dur presque ou de reformater tout ça et j'avais trouvé que cette image était très, très intéressante. Voilà. Bon, je te laisse donc du coup, nous en dire davantage. Alors oui, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est très. Je trouve que l'image est assez simple et en même temps plus claire à comprendre de la façon dont on fonctionne, nous, en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se voit comme un ordinateur central avec dans notre esprit toute une panoplie de programmation, de programmes. Alors, ces différentes programmations, ces programmes, ça va être la culture dans laquelle on grandit, ça Mhm. va être l'éducation que l'on va recevoir, qui va être plus ou moins permissive, plus ou moins stricte. Effectivement, si on est élevé par un général militaire, on va pas avoir la même façon de voir le monde que si on a des parents issus de Dolto, par exemple, hein.
pour faire un petit peu des caricatures, mais Ouais, c'est ouais, assez juste quand même. ouais. Si on a une famille dans laquelle, effectivement, ne serait-ce qu'aussi au niveau de la catégorie socio-professionnelle, si on est issu d'une famille d'ouvriers depuis 15 générations ou des enfants de médecins, si on a donc aussi des blessures de l'enfance, donc des expériences douloureuses en tant qu'enfant, si on a enfin, du coup dans notre famille, dans notre éducation, si notre famille justement porte des croyances qui sont plus ou moins aidantes, plus ou moins limitantes, plus ou moins erronées aussi, Mhm. si on grandit dans une culture aussi avec une certaine application religieuse, etc., etc. En plus de ça, on a nos expériences professionnelles, personnelles, professionnelles évidemment. Ouais. Et puis, alors d'un point de vue, selon les considérations spirituelles de chacun, on va avoir aussi éventuellement des héritages familiaux euh, qui vont être issus de plusieurs générations, donc ce qu'on peut appeler des héritages karmiques, d'autres aussi ce qu'on appelle aussi parfois les blessures de l'âme, pour ceux qui ont lu Lise Bourbeau par exemple. Mhm. Bref, toutes ces programmations qui sont totalement inconscientes vont créer à l'intérieur de notre esprit ce que moi j'appelle une forme de structure qui va nous permettre un fonctionnement lambda, voilà, une Ouais. manière de fonctionner, une manière de gérer et de définir nos émotions et une manière de nous comporter aussi. Et c'est effectivement la façon dont on se comporte qui va créer ou pas, au fur et à mesure, de comportement en comportement, de choix en choix, de programmation en programmation et d'émotion en émotion, qui va aussi créer notre réalité et ce qui se passe dans notre vie, en fait. Et tout ça, plus en même temps certains traumatismes, des deuils qui ont pu être faits ou pas faits, etc. Donc Ouais. tout ça, ce sont nos programmations d'une manière générale. Euh, et donc, dans cet ordinateur que nous sommes, avec tous ces programmes, eh bien, effectivement, il y a certains programmes qui, parmi eux, sont des virus parce qu'ils nous font dysfonctionner, Ouais. clairement, parce Mhm. que ce soit à travers des réactions émotionnelles qui sont difficiles à vivre, par exemple, je sais pas, des angoisses, des paniques, des dépressions, ou même des déprimes, ou voilà, ou des réactions émotionnelles excessives, par exemple des colères, etc. Donc ça, Ouais. qui du coup nous amène dans notre vie des comportements et donc des situations qui ne sont pas favorables. Et on peut avoir éventuellement aussi, sinon, d'autres logiciels qui vont plus être des logiciels de productivité ou des logiciels qui vont nous être très utiles, Ouais. qui vont nous faire, au contraire, gagner de l'argent, qui vont nous aider à être organisés, etc., etc. Mais il faut D'accord. savoir qu'en fait, effectivement, que l'on soit plutôt euh, hyper performant dans un domaine de notre vie ou au contraire hyper destructeur dans un domaine de notre vie, tout cela est issu de nos programmations. D'accord. Donc, moi, lorsqu'une personne vient me voir, eh bien, je vais aller l'aider à définir, trouver, décortiquer, entre guillemets, les différents logiciels à l'intérieur, donc les différentes programmations à Mhm. l'intérieur de son système, et à travers différents outils, l'hypnose, euh, plus ou moins traditionnelle, parce que je pratique aussi l'hypnose régressive quantique, Mhm. et puis avec l'aide aussi de mon mari, parce qu'on travaille en tandem, en duo, qui lui travaille plus au niveau énergétique. Euh, donc on va aller déprogrammer un petit peu tous ces programmes euh, à l'intérieur de la personne, de façon à ce qu'elle puisse naturellement changer ses logiciels limitants en logiciels plus productifs, plus aidants. Et ça, Ouais. et ce, quel que soit le domaine de vie. Et alors, la clé de tout ça, au final, c'est quand même parce que pour pouvoir changer un logiciel de façon pérenne, l'idée, c'est déjà de le définir, enfin, de le mettre en lumière, en fait, donc Oui. de le faire ressortir, donc de s'observer, de travailler sur soi, de se connaître, se reconnaître. Et donc, il y a un très grand travail d'amour pour soi à faire. Donc, c'est Mhm. pour ça que je rebondis, je reboucle ma boucle par rapport au début, il Oui. est temps
d'avoir une relation à soi qui va être la plus authentique et la plus vraie possible. Ouais. Parce que lorsque je m'aime moi, je suis capable de m'accepter, Mm. d'accepter que j'ai des logiciels qui dysfonctionnent, d'accepter que ce logiciel dysfonctionnant qui est issu, par exemple, hein, je raconte, qui pourrait être issu de ma famille, de mes expériences, aussi douloureuses soient-elles, eh bien, je vais accepter aussi parce que je m'aime et que je m'accepte, je vais accepter d'aller transformer ce logiciel, même si l'origine de ce logiciel peut être une expérience qui peut être très douloureuse pour moi. D'accord. Voilà. Donc, et petit à petit, en changeant tous ces logiciels-là, alors moi je travaille sur un accompagnement de 4 mois. Donc en 4 mois, on arrive à déjà changer beaucoup, beaucoup de logiciels. Et puis j'apprends aux personnes à changer elles-mêmes au fur et à mesure leur logiciel en autonomie. D'accord. Eh bien, en fait, on va aller aider la personne à se remplir d'amour pour elle-même, si bien que ça va changer considérablement son rapport à elle-même, son image d'elle-même, Mhm. son amour d'elle-même d'une manière générale, pour qu'elle puisse s'accepter. Du coup, elle va se mettre sur un chemin de vie qui va être beaucoup plus en adéquation avec ses compétences, ses valeurs, ce qu'elle est, ce pourquoi elle est faite Ouais. fondamentalement. Et forcément, nécessairement et naturellement et automatiquement, je dirais, eh bien, ça va considérablement changer son rapport avec les autres, son rapport à Oui. sa relation aux autres. Aux autres. Ok. Donc voilà, parce qu'évidemment, indirectement, au milieu de tout ça, ça va lui changer sa façon de réagir émotionnellement, sa façon peut-être de générer le manque à l'intérieur d'elle-même, Mm. parce que c'est vrai que souvent on a des relations compliquées aux autres, des relations compliquées, notamment en amour, parce qu'on va aller inconsciemment chercher à l'extérieur de soi, auprès de quelqu'un d'autre, quelque chose qui nous manque Oui. fondamentalement en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes. Et Ouais. donc le fait d'aller se remplir d'amour, pour faire très simple, eh bien ça permet d'avoir une relation aux autres qui va être beaucoup plus juste, autant pour soi que pour l'autre. Ouais. Donc voilà comment je travaille. Et effectivement, donc, en changeant tes logiciels, tu vas pouvoir changer ta façon de réagir aux choses d'un point de vue émotionnel. Et donc, tu vas pouvoir changer tes comportements. Et donc, du coup, tu vas pouvoir changer ta façon de percevoir et de réagir au monde. Et le monde va te le rendre au centuple, en fait. Mm, L'univers va mm. te le rendre au centuple. Ouais. Ce que je Donc voulais, voilà un petit peu les contours. ce que je trouve intéressant et là où je veux insister aussi quelque part, c'est que comme tu disais, ce sont des programmations inconscientes et donc c'est pas de notre faute. Enfin, je veux dire, on n'a pas de, c'est même des choses parfois dont on peut pas se rappeler ou qui viennent, voilà, de même Tout à fait. qui sont générationnels ou transgénérationnels et du coup, effectivement, on a besoin d'aide pour moi parce que, c'est très compliqué quand on n'a pas conscience de choses. Je veux dire, c'est là qu'on a besoin d'aide pour nous aider à trouver ce qui dysfonctionne, en fait. Et tout ça, effectivement, retrouver l'amour de soi parce qu'on a tendance, enfin, vas me dire ce que tu en penses, mais on a tendance toujours à s'auto-flageller un petit peu quand on a des choses, tu vois, on dit: «Ouais, je suis nul» et cetera et cetera et en fait, on comprend pas et donc on se trouve encore plus nul parce qu'on comprend pas. Alors qu'en fait, je trouve que dans ton approche, c'est de dire: «Bah, attends, non, mais ça, OK, c'est ce que tu es aujourd'hui, mais c'est pas de ta faute et on va aller, dégommer le programme, qui fait que tu es comme ça, quoi et c'est possible et on peut le remplacer par un programme vachement mieux, quoi». Exactement, Mmh, exactement. mmh. Et c'est vrai que c'est ça qui est difficile, c'est parce que on a certains logiciels de fond, comme vraiment la même chose qu'un ordinateur, hein, qui fonctionne en profondeur. Il n'y a pas il y a pas l'icône de l'application qui pop-up Ouais. facilement. Et donc en fait, là où effectivement on a besoin de quelqu'un pour l'identifier, donc d'un thérapeute ou autre, mais c'est qu'en fait, le thérapeute va servir, de toute façon, d'une manière générale, l'autre avec un grand A te sert de miroir, donc va te servir de révélateur. Donc il va te montrer ce qui dysfonctionne chez toi. Parce qu'en fait, toi, la plupart du temps, tu ne le vois pas, puisque Non. c'est intégré dans ton fonctionnement. Et effectivement, l'autre va pouvoir simplement te révéler ça, donc mettre en lumière ce dysfonctionnement, Mmh mh. t'expliquer simplement que
ben, c'est ça qui t'empêche d'avancer de la manière dont tu voudrais. Ouais. Et effectivement, bah, venir annule et remplace ce logiciel avec ton accord, parce qu'évidemment, on ne peut rien faire Mhm. sans la décision claire des personnes, hein. Effectivement, la loi la plus importante de l'univers, ça reste le libre arbitre. Donc c'est la personne qui décide si elle peut ou elle veut changer Ouais. ou pas son logiciel dysfonctionnant. Ouais. Donc voilà. Mais oui, l'autre est essentiel pour faire révéler, parce que quand on ne sait pas qu'on dysfonctionne, en fait, on ne s'en aperçoit pas et on le voit pas. Non. Ok. Bah, écoute, super. Je trouve ça super intéressant et surtout, voilà, je trouvais sympa de partager ça aujourd'hui avec toi parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ben, on peut utiliser voilà toute l'aide disponible autour de nous. Moi, mes outils, ça va plus être lié voilà au lieu, aux énergies du lieu parce que ça apporte une aide effectivement extérieure à ce genre de processus qu'on peut effectivement, développer, Mm. beh, voilà avec un coach, avec un hypnothérapeute et cetera et souvent, en fait, là où c'est le plus puissant effectivement, nous on parle de trinité cosmique, tu sais, dans la métaphysique chinoise, il y a le ciel, la terre et l'homme. Donc le feng shui, il agit sur le côté terre, un petit peu sur l'homme aussi parce que on fait quelque part un petit peu de coaching dans la façon d'aborder les changements, tu vois? Une grosse notion de change management en feng shui qu'il faut, apprendre à maîtriser. Mais c'est encore plus puissant quand effectivement on travaille aussi sur, l'homme au sens, profond et qu'on vient effectivement, utiliser les belles énergies du lieu pour, aider à cette transformation, quoi. Donc, pour moi, en fait, Mm. tout ça, c'est extrêmement complémentaire. Tout à fait. Alors pour en plus avoir fait ma maison en feng shui aussi, grâce à toi, Aude, effectivement, ça vient décupler, en fait, C'est je ça, dirais. C'est même plus que complémentaire, c'est que l'effet de l'un vient sublimer l'effet de l'autre. Parce que, alors déjà, le fait de mettre sa maison en feng shui et de mettre du jaune ici ou du bois ici, ou par exemple, hein, mmh, alors que spontanément, on ne l'aurait pas fait, ouais, ça vient changer quelque chose au niveau inconscient. ouais, Et le fait de travailler en même temps sur les croyances par rapport à toutes ces modifications dans l'intérieur habitat et parallèlement dans l'intérieur intérieur, c'est ça. psychique, psychologique, eh bien les deux ont un effet extrêmement puissant et les effets sont immédiats. Donc c'est vraiment très très fort. Et Ouais, le fait tout d'avoir la possibilité de faire les deux en même temps, c'est génial. C'est vraiment ouais génial. et ce qui est rigolo, c'est que, bah, en fait, tu peux commencer, par l'axe qui te parle le plus et quand tu commences par le feng shui, finalement, après, c'est ton habitat, c'est ta maison qui va te booster. Et si tu Oui, commences par toi, souvent, je ne sais pas si tu vois ça parmi ta clientèle, mais l'habitat change. C'est-à-dire que les gens, ils vont ranger, ils vont mettre de la couleur ou ils vont réorganiser leur espace. C'est eux tout à fait. qui vont influencer, l'habitat et c'est très marrant et en fait, bah, par où commencer? Ça, c'est vraiment faut suivre son cœur, quoi. Enfin, pour moi, il y a des choses, qui peut-être nous parlent pas aujourd'hui et qui nous parleront grâce au feng shui et vice versa. D'abord, il faut s'occuper des croyances et cetera et ensuite peut-être, mettre son habitat finalement, en harmonie avec ce la nouvelle personne qu'on est devenue, quoi. Oui, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que par exemple, tu vois, avec toi, avec ton thème Basie, tu vas vraiment, par rapport bon, à quand est née la personne, Mmh. tu vas vraiment aller toucher ce pourquoi elle est faite dans son alignement le plus ultime, quelque Oui. part. Ouais, Et effectivement, je pense qu'une personne qui a jamais travaillé sur elle, à qui tu proposes un thème Basie, elle va sûrement pas tout comprendre. ouais. Alors que plus elle va avoir travaillé sur elle et changé ses programmations, ses croyances, etc., et plus elle va rentrer dans une forme d'alignement total, justement, et c'est là où on rentre dans l'alimentaire homme et ciel, Oui. dans un alignement total
où elle va pouvoir, où en fait le thème Basie va lui tomber comme une forme d'évidence en fait. C'est ça, Et c'est c'est ça. là où c'est waouh quoi. C'est vraiment magnifique. Ouais, ouais, Donc, non, c'est non, chouette. non, c'est On fait des très beaux chouette. métiers. Ah, carrément, totalement. Bon, bah Ah oui, écoute, oui, est-ce que oui. tu veux ajouter un petit mot de la fin ou c'est OK pour toi? Non, non, voilà, je pense que cette notion d'alignement, c'est vrai que pour les personnes qui sont, et en ce moment, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, parce que les événements extérieurs nous bousculent tous et toutes, ne serait-ce que par les informations, bon, là on sort de l'hiver, mais euh, les énergies extérieures actuelles nous poussent un petit peu tous à aller chercher cet alignement dont on vient Mmh. de parler. Mmh. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller chercher des réponses à l'extérieur de soi. Ouais, Et toi comme moi qui travaillons sur justement l'intérieur, pour moi, toutes les réponses sont là en fait. Toutes nos réponses, elles sont dans notre cœur, dans notre intérieur, dans notre antre. Et, et plus on va s'aligner avec qui on est, ce pourquoi on est fait, et plus on va trouver la paix, et moins les événements extérieurs vont nous impacter et ouais, nous déranger et nous mettre mal en fait. ouais. Donc, si vous êtes dans une situation où où vous ressentez une déstabilisation, hein, la période vous bouscule énormément, eh bien, que ce soit, enfin voilà, allez, venez chercher vos réponses dans votre intérieur, que ce soit Ouais. avec Aude ou moi, peu importe, tous les deux même, hein, si vous voulez décupler les effets. Mais vraiment, les réponses, elles sont là, elles sont pas dehors, elles sont en vous. Elles sont Voilà, en nous. ma petite conclusion. Bah, écoute, merci beaucoup Olivia, c'était très enrichissant comme échange. Merci à toi. Et puis, bah, Merci à toi. j'espère que cet entretien vous aura plu. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.